Salut les makers, CrazyDoob. Petite vidéo informatique aujourd'hui, on donne un petit coup de jeune à notre ordinateur portable. Donc aujourd'hui je travaille sur un Asus R540L. Je vais en profiter pour remplacer le disque dur mécanique par un disque dur SSD et également contrôler la batterie. Donc la première étape consiste à retirer les petits caches qui sont sur les vis, en fait, des petits caches adhésifs. Donc pour ça j'utilise une petite pointe. Donc hop, voilà. Donc on fait attention de bien les récupérer et de ne pas salir le côté adhésif puisqu'on va les réinstaller juste après. Voilà, donc il y en a quelques-uns à retirer. Ça s'enlève relativement bien. Une fois que c'est fait, on trouve un embout à visser qui fonctionne bien. Donc on choisit bien l'embout pour ne pas abîmer les vis. Donc j'ai la chance d'avoir un petit tournevis électrique, ça m'aide grandement, sinon vous le faites manuellement bien évidemment. Donc normalement les vis ne viennent pas avec, bon si c'est le cas, pensez à repérer les emplacements. Là pour le coup je ne l'ai pas fait, donc à la fin de la vidéo quand je vais réinstaller les vis, je vais devoir chercher un petit peu où va quoi. Parce qu'il peut arriver qu'il y en ait des plus longues et des plus courtes, forcément selon l'épaisseur de la coque. Voilà, j'ai un petit outil maison, une ancienne antenne d'un poste sur lequel j'ai collé un petit aimant néodyme. Donc qui me permet de récupérer les vis ou des objets sous un frigo, sous un meuble. Enfin, voilà, un petit outil que je vous recommande de vous fabriquer, ça coûte vraiment rien et c'est vraiment très utile. J'ai oublié de desserrer complètement une des vis. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut retourner l'ordinateur. Donc là, on va utiliser un outil spécifique. Donc j'ai déjà montré un opening tool. Là, j'en ai un dans mon kit iFixit. Si vous n'avez pas un Mediator, une lame de cutter que vous aurez passé à la meule pour casser le côté coupant, voilà, avoir quelque chose qui puisse faire levier. Et délicatement, en fait, on va venir se glisser entre la plaque chromée et le capot arrière, si je puis dire. Donc on fait levier délicatement. Dès qu'on entend un clic, c'est que c'est bon. Donc on fait ça délicatement sur tout le tour. Surtout, on ne force pas. Si on force, c'est qu'on a oublié une vis ou qu'il y a quelque chose qui coince. Désolé pour le mauvais focus. Donc là, on peut retirer du coup le clavier. Donc délicatement, puisqu'on a toujours des nappes qui raccordent le clavier et le touchpad à la carte mère. Donc là, c'est un petit levier blanc que je soulève. Désolé encore pour la mise au point qui est mauvaise. Donc on soulève délicatement le petit levier et après on enlève la nappe. Voilà. Pour le disque dur, donc on va retirer le petit scotch qui sert pas à grand chose d'ailleurs. On va retirer la vis de maintien du disque dur mécanique. Voilà, du Toshiba. J'en ai une sainte horreur, que ce soit leurs ordinateurs ou leur disque dur. Là, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, cet ordinateur est pas vieux, vraiment pas vieux. Et par contre, un veau monumental. Je me suis rendu compte, en fait, l'utilisation de disques, donc sous gestionnaire de tâches, était quasiment en permanence à 100%. Du moins au démarrage pendant longtemps. En gros, dès qu'il y avait une mise à jour, Windows Update ou une connerie, voilà, ça ramait à mort. Donc j'ai décidé de remplacer ça. J'en profite pour vous montrer comment on change la batterie. Donc il y a un petit double face en dessous, donc on décolle déjà d'un côté jusqu'à plus entendre le craquement de l'adhésif. Voilà, donc c'est bon a priori. Force un peu, ouais, c'est bon. Et du coup on peut passer à l'autre côté.
Donc pareil, il n'y a pas besoin de forcer. Par contre, pour le sortir, il faut légèrement basculer la batterie. Elle vient toute seule dans le bon sens avec le connecteur. Voilà, on se retrouve du coup avec la batterie démontée. Donc bien évidemment, le remontage se fera dans l'autre sens. Hein. Donc vous prenez la référence sur la batterie et vous la remplacez si nécessaire. Pour réaliser la sauvegarde, j'utilise le logiciel Macrium Reflect, donc une version gratuite tout simplement. Donc on retrouve la liste des différents disques installés. Donc là en l'occurrence j'ai installé le disque dur dans un boîtier externe tout simplement. Après voilà, si vous avez une connectique en interne, vous pouvez le faire également. Donc veillez à bien sélectionner toutes les partitions en fait du disque. Voilà, donc on va aller sur ce disque et faire image this disque. Donc je vais faire une sauvegarde dans le disque dur stockage. Voilà, backup file, donc je vais faire save portable. Voilà, donc on retrouve les différents éléments. Hop, donc je n'ai rien oublié, je peux faire next. Sauvegarde complète, sans backup. J'ai besoin que d'une copie, donc tout va bien. Voilà, une. J'ai pas d'ancienne copie, donc c'est bon. Hop, voilà, ok. Donc la copie est en cours. Et une fois le fichier prêt, je pourrai transférer le tout sur le nouveau disque dur. Toujours sous Macrium Reflect, donc je vais retourner sur Existing Backups. Voilà. Et là je vais faire un restore. Choisir le disque sur lequel restaurer, donc le disque 6. Alors, vérifie image before restore, c'est mieux. Copy selected partitions. Ok, c'est parti. Je lance. J'avais tout mis de côté le temps de recevoir le disque dur. Je retire à nouveau le clavier. Donc le disque dur que j'ai pris du Crucial, 1 Tera. Donc il est important d'avoir pris la même taille, bien évidemment, vous vous en doutez. Sinon de toute façon vous n'auriez pas pu restaurer votre sauvegarde. Donc je remets un embout adapté. Je vais fixer le disque dur au petit rack. Si on peut encore appeler ça un rack d'ailleurs. Voilà. Hop. Voilà. On vérifie le sens. On remet le disque dur en place. On peut remettre le petit morceau de scotch si on veut. On vient bien aligner le rack avec les trous hein, pour les vis une fois qu'on va remonter l'ensemble. Et on peut venir replacer la vis de maintien du disque dur. La batterie, donc on la remet dans le bon sens. Donc on bascule légèrement. Voilà. Ensuite, on va venir installer les deux nappes. Donc on trouve l'angle le plus agréable et le plus accessible. Donc on replace la nappe et on verrouille le petit levier. Donc on fait attention, hein, le petit levier est vraiment fragile. Il ne faut vraiment pas forcer dessus. Si ça coince, c'est que la nappe n'est pas en face. La petite nappe du touchpad. Voilà. Et on verrouille. Tout est bon. Voilà. Ensuite, on aligne correctement la base et on peut venir reclipser l'ensemble. Donc sans forcer. On va pouvoir ensuite remettre remettre les vis.
Donc, comme je vous disais au début, j'ai pas repéré, donc je tâtonne un petit peu. Donc dans la logique, les vis les plus longues sur les parties les plus épaisses. Jamais forcer quand vous vissez. Voilà, une vis qui dépasserait, c'est que c'est peut-être pas la bonne. Donc si vous forcez, vous risquez de passer à travers et déformer le capot de l'autre côté. Ou taper dans l'électronique. Une fois que vous avez tout aligné, vous pouvez tout resserrer. Donc il se peut que vous entendiez encore des petits craquements, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas remis toutes les agrafes en place, rien d'inquiétant. Ensuite on remet en place les petites pastilles adhésives. Donc j'utilise la queue d'une lime en fait pour bien presser l'adhésif. Et voilà qui est terminé. Donc l'ordinateur redémarre bien évidemment sans souci. Rien n'est perdu puisqu'on a fait une image disque complète. Habituellement, le contrôle Alt-Sup ne réagit pas avant quelques secondes, voire même minutes. Là, voilà, j'ai vraiment une belle réactivité. Ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein, ça paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Et on a l'utilisation disque qui est à 0%, ce qui est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.